Installation de Quick Heal Antivirus Pro. Donc je le réinstalle afin de voir s'il y a des changements. Et en même temps, je vais vous en faire profiter. Donc ce coup-ci, je prends la version Pro et non pas la version Internet Security. Voilà, c'est tout simplement parce que j'ai envie de changer. Parce que je suppose qu'il n'y a pas grand changement, donc je ne vais pas refaire à nouveau une démo sur Quick Heal Internet Security. Je vais prendre la version Pro. Voilà. Hop, c'est parti, on installe. En espérant que ça se passe bien. Donc, nous sommes comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Lancer la configuration quand le téléchargement est terminé. Ok, bien sûr. Donc ça, on laisse. Je vous le conseille aussi. Ouvrez l'emplacement du dossier lorsque le téléchargement est terminé. Ça, non, je ne vois pas pourquoi j'irais ouvrir l'emplacement du dossier lorsque le téléchargement est terminé. Ah oui, c'est si jamais vous voulez... oui, pourquoi pas. Si vous voulez par exemple garder le pactage complet. Alors si je comprends bien, ouvrir l'emplacement du dossier lorsque le téléchargement est terminé. Oui, si vous voulez sauvegarder le pactage complet. Bon, je vais le mettre comme ça. Je veux sauvegarder le pactage complet. Parce que là, ce que je viens de lancer, c'est simplement l'utilitaire qui va télécharger tout le programme. On n'oublie pas la case ici, option. Voilà, donc n'oubliez surtout pas, parce que là c'est important. Mais voilà, ce que je regrette, vous voyez, c'est que si vous ne pensez pas à cliquer là, eh bien, vous allez peut-être vous retrouver avec un 64 bits alors que votre Windows est un 32 bits. Donc là, petite correction à apporter. Ça, il faut que ce soit visible ici. Voilà, parce que tout le monde ne pense pas à cliquer là. Et en plus, ok, ça fait partie des options, mais oui et non. Ça fait partie des options, oui, mais c'est important. Donc, moi je dis que c'est une option, oui et non. Donc il sera bien de le mettre ici. Voilà. Pourquoi vous mettez ouvrir l'emplacement du dossier et vous ne mettez pas un truc important? La boulette de la part de Quick Heal. En espérant que ceci soit corrigé. Donc là, on clique sur télécharger. Donc là, je mets en pause le temps que ça télécharge. Donc là, ça m'a ouvert l'emplacement normalement du dossier. Mais alors, l'emplacement du dossier. Ah ok, d'accord. Donc le pactage, il est ici. Il est sur le bureau apparemment. Que je me dise pas de bêtises, oui. Donc si vous voulez sauvegarder donc, le pactage complet, il va se mettre en général sur le bureau. Vous voyez, il est là, 420. Donc ce sera celui-ci. Donc celui-ci, éventuellement, hop, vous pouvez faire un copier-coller. Voilà, vous le copiez. Et vous le copiez par exemple, hop, dans les documents, par exemple. Voilà, on va faire un copier-coller, on va le sauvegarder. Ça, c'est si vous voulez. Parce que peut-être qu'à la fin de l'installation, peut-être qu'il va s'enlever. Et comme je ne sais pas, donc je prends une précaution. Après, s'il ne s'en va pas, eh bien, il sera inutile de faire un copier-coller. Il faudra simplement le déplacer éventuellement là où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pour sauvegarder carrément le pactage. Comme ça, si vous avez un problème, vous voulez tout réinstaller, vous vous servez de ça. Donc là, c'est en train d'installer. Donc je vais laisser faire.
Donc là, il faut cliquer ici sur d'accord, ok, sinon ça va pas se faire. Suivant. Là, en général, on ne touche pas. Après, si vous avez plusieurs disques durs, c'est à vous de choisir. Mais bon, en général, on ne touche pas. Après, pour les experts, je ne vais pas leur donner de cours là-dessus. Donc là, c'est bon. Je clique sur suivant. Et là, ça installe. Donc je mets en pause le temps que ça finisse l'installation. Alors j'ai oublié de vous préciser, chose que j'oublie à chaque fois, quand vous installez quelque chose comme ça, soit un programme ou soit un antivirus, il est bien de faire un point de restauration. Vous créez un point de restauration. Alors si ce n'est pas activé, vous avez désactivé la restauration pour une raison X, il sera bien de la réactiver et de créer un point de restauration. Voilà, ce sera mieux parce qu'on ne sait jamais. Parce que des fois, pour désinstaller, c'est assez difficile. Et après, je ne vous garantis pas que de revenir au point de restauration ne va pas vous laisser des anciens fichiers du programme que vous avez installé, ou va vraiment restaurer à 100% comme c'était. Parce que d'après mes tests, ça ne restaure pas comme c'était. Moi, j'ai déjà vu que les fichiers, soit il y avait des anciens fichiers, par exemple là dans cet exemple, il restait quelques fichiers de l'antivirus, malgré avoir fait un point de restauration avant de lancer, ça je peux vous le certifier, et tout au moins aussi d'un logiciel. Voilà. Donc ça, ce test-là, je l'ai fait il y a assez longtemps. Maintenant, peut-être que sur Windows 10, ça s'est amélioré, et éventuellement sur les autres versions de Windows. Je serais curieux d'essayer justement. Tiens, je vais même faire une vidéo là-dessus. Comme ça, on va voir la réalité. Donc, hop, installation terminée avec succès. Donc là, on vous demande de vous enregistrer. Moi, pour la démo, je vais cliquer sur plus tard. Vous, il faudra mise à jour irrégulière. Cliquez sur enregistrer maintenant pour activer la licence. Ok. De toute façon, il faut cliquer sur enregistrer. Voilà. Il faut s'enregistrer. Donc moi, je le ferai hors ligne parce que sinon, vous allez voir l'adresse mail. Donc moi, pour l'instant, je vais le faire plus tard. Si je le fais maintenant, par exemple, alors je vais vous faire montrer, voilà, jusqu'à l'enregistrement de l'adresse email. De toute façon, je peux le faire, je vais couper la vidéo, c'est pas grave, voilà. Hop, donc là, on clique sur suivant. Usage personnel, ok, donc là, c'est à vous de mettre, hein. Hop, suivant. Donc là, on me demande, hop, donc là, je mets en pause le temps de renseigner tout ça. Donc voilà, j'ai mis les renseignements. Alors ça va jusqu'à vous demander votre numéro de téléphone. Bon, alors votre numéro de téléphone, vous mettez un numéro de téléphone bidon. Voilà. Et si vous voulez essayer ce produit en version d'essai avant, je vous conseille de créer une adresse email. Hein. Vous ne prenez pas la vôtre personnelle, travail, etc. Parce que c'est susceptible de recevoir de la publicité. Donc vous en créez une, voilà, vous faites n'importe quoi, vous mettez des faux noms, on s'en fout, et vous vous en servez. Voilà. Et surtout, ne mettez pas vos vraies coordonnées. Voilà, surtout pas le numéro de téléphone. Parce que là, vous allez peut-être recevoir de la publicité jusqu'à votre téléphone. Voilà, surtout si c'est un 06. Donc là, c'est susceptible. Donc ça c'est moi qui vous le conseille. Après, si vous voulez l'utiliser vraiment sur votre PC, il va falloir mettre quand même une adresse que vous allez garder, une adresse mail, même si c'est une fausse, c'est pas grave, mais il va falloir donc la garder pour éventuellement rester en contact. Et surtout, ne mettez pas votre numéro de téléphone. Voilà. Même pas celui de chez vous. Vous mettez n'importe quoi, c'est pas grave, on s'en fout. Ils n'ont pas à savoir votre numéro de téléphone. Ça, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Numéro de téléphone, c'est privé, c'est personnel. Une adresse mail aussi, mais là, vous n'avez pas le choix. Mais surtout, le numéro de téléphone, vous ne mettez pas le vrai. Vous mettez du bidon. Voilà, 09 00 00, on s'en fout. Voilà. Alors, ne mettez pas celui de quelqu'un quand même. Essayez de faire quelque chose dans la logique. Voilà, 09 et vous mettez que des 0 ou que des 1 derrière. Voilà. Donc voilà, donc c'est terminé. Hop, on clique sur terminer. Donc normalement, c'est installé.
Donc là, ça met à jour. Normalement, ça se met à jour automatiquement hein, dès que vous allez ouvrir la console. Alors, où est le raccourci? Donc le raccourci est ici, voilà, là, hop. Alors je vais double-cliquer dessus. Veuillez démarrer votre système pour utiliser... Ah, veuillez redémarrer, d'accord. Donc il me demande de redémarrer. Bon, alors vous de votre côté, il faudra redémarrer. On aura quand même pu avoir le message de redémarrer. Donc je vais couper la vidéo. Là, c'est télécharge. Bon, ça, c'est pas important. Donc de votre côté, il faudra attendre, voilà, à la fin, 30 secondes, 1 minute. Voilà. Et s'il n'y a pas de message, ben, vous redémarrez. Donc moi, je vais redémarrer. Donc ça y est, j'ai redémarré le PC. Alors, au niveau des raccourcis, il manque le raccourci principal sur le bureau. Voilà. Ils m'ont foutu le raccourci Quick Heal Navigation, ici, sécurisé. Mais ils ne m'ont pas mis le raccourci pour lancer le logiciel. Alors, il faut aller dans le menu démarrer, trouver le dossier Quick Heal Antivirus Pro. Et il faut, hop, sélectionner celui-ci. Clic droit dessus. Donc vous prenez bien... Donc je recommence, parce que j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Tous les programmes, Quick Heal Antivirus Pro, le dossier, vous l'ouvrez. Clic droit sur Quick Heal Antivirus Pro et non pas sur Quick Heal Anti-Malware. Donc vous mettez bien sur la ligne Quick Heal Antivirus Pro, clic droit dessus, envoyez vers, et vous cliquez sur Bureau, créer un raccourci, clic gauche. Voilà, de façon à créer un raccourci sur le bureau. Il est là, voilà. Celui-ci éventuellement, hop, moi je m'en fous. Je l'enlève. Alors là, c'est bon, c'est un peu du n'importe quoi de la part de Quick Heal de ne pas avoir mis celui-là et de mettre l'autre. Bon, ils n'ont pas mis le bouton principal, mais ils ont mis l'autre. Bon. Donc là, ça met à jour. Ici, hop, ça on s'en fout pour l'instant. Je vais laisser comme ça. Donc je vais essayer de lancer donc l'interface, si je peux. Donc c'était celui-ci. Je double-clique. La protection est périmée. Mettre à jour maintenant. Oui, ben, c'est en train de mettre à jour. C'est pas grave. Bon, si je, hop, je vais cliquer dessus quand même. Voilà, ça a mis à jour, ok. En fin de compte, c'était cette fenêtre-là. Donc éventuellement, vous pouvez mettre à jour, voilà. Je vous conseille aussi. Normalement, ça se fait tout seul. Mais bon, il est vrai que là, bon, ça aurait dû... il devrait même pas avoir ça. Ça devrait se mettre à jour tout seul. Alors, l'interface est comme ça. J'y reviendrai plus tard. Donc, conclusion de l'installation. Bah, ça va. C'est bien. Contrairement à Bitdefender qui n'a pas voulu se lancer. Bah, Quick Heal, faut croire que leur technologie est meilleure, puisqu'apparemment l'interface peut se lancer. Et pour l'interface, là, tout ça, j'y reviendrai après. Voilà. Donc, la prochaine vidéo sur Quick Heal Antivirus Pro.